Notre premier suspect s'appelle Aziz 47. Bonjour à toutes et à tous, c'est comment? J'espère que vous allez bien. J'ai rapidement réagi par rapport à l'histoire Eli Pada. Jusqu'à présent, là, moi, il ne sait pas qu'est-ce que les Ivoiriens veulent nous faire au juste. C'est Eli Pada que vous voulez prendre pour faire sacrifice pour votre canne, ou bien il ne sait pas. Parce que personnellement, là, moi, dans ma tête, là, je croyais que si il dit et pensait, là, c'est pas bon. Je croyais que c'est la foi. Je croyais que Eli Pada devait sortir avant qu'on va débuter la canne. Mais jusqu'à présent, là, tous ceux qui étaient derrière le combat, là, ce combat-là, il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné, sauf ce monsieur que vous regardez là, prophète d'Ignace là. C'est lui qui est là, il dit il laisse pas. Il a décidé maintenant de prendre un avocat international pour gérer ce dossier. Et puis ils ont lancé une cagnotte pour faire ça. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter sa vidéo. Et puis vous-même vous allez voir. Et puis ceux qui sont prêts pour le combat là, pardonnez. Restez à lui pour se tenir. Parce qu'on doit voir clair dans cette affaire. Oui, on doit voir clair dans cette affaire. Je rassure la maman d'Eli Pada, je rassure son papa, je rassure son oncle, je rassure ses enfants, je rassure ces femmes qu'il avait eues avant de connaître, avant d'être marié. Je rassure tous ceux qui le connaissent, je rassure toutes les personnes qui tiennent à lui, tous ceux qui m'ont écrit des États-Unis, qui m'ont appelé de partout. Je ne vais pas baisser les bras. Soyez rassurés. Tout le monde peut baisser les bras. Mais je serai là. Je vais continuer ce combat. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Un peu, pas trop. En fait, Eli Pada a commencé à être menacé. Eli Pada s'est retiré rapidement. Une nuit, il s'est retiré rapidement. Il est parti en retraite. Il a appelé sa retraite. Mais c'est sous la menace qu'il est parti rapidement. Mettez le cœur, partagez le direct. Mettez le cœur. Sous la menace, il est parti. Quand il est parti, sa femme aussi est partie le lendemain. On ne sait pas où sa femme est partie, mais elle est partie le lendemain. Son mari, en s'enfuyant pour aller sur cette retraite obligée, il a dit à sa femme, toi aussi retire-toi. Donc le matin, elle aussi s'est retirée. Elle n'a pas donné de nouvelles aux autres. Lui aussi n'a pas donné de nouvelles. Vous comprenez? C'est vers le 27 décembre, Eli Pada est revenu. C'est le 27 décembre, il est revenu. Quand il est revenu, il a appelé certaines personnes pour leur dire, je suis là. Il voulait même voir ses enfants, tout ça. Il était là. Il a appelé certaines personnes. Et il se préparait pour la traversée. Et depuis le 27 jusqu'au 31, il y a des gens qui ne l'ont plus vu. Maintenant, je vais poser une question aussi, Pasteur Simplice. Parce que Pasteur Simplice, j'attends ton appel. Depuis longtemps, tu ne m'appelles pas là. Il ne faut pas faire. Pasteur Simplice, il vit dans la même maison que Eli Pada à Bassam. Mais comment on peut me dire que Eli Pada est venu, il était seul à la maison et que personne ne le voyait, alors que Pasteur Simplice, tu vis dans la même maison que Eli Pada. Bon, apparemment j'ai appris que quand il est revenu, il a dit qu'il avait déménagé, il quittait la maison. Il n'était pas là. Mais tu ne peux pas être dans la même maison que quelqu'un et puis tu dis que tu ne sais pas où il est. Donc il y a des choses qui sont là, mais on n'en parle pas aujourd'hui. On va continuer. Alors, bien aimé, les proches d'Eli Pada, certaines personnes très proches d'Eli Pada et de ses enfants spirituels aux États-Unis, les gens partout m'ont interpellé. Ils ont demandé à ce que la cagnotte soit faite. On m'a donné le nom d'un avocat très connu, un avocat international. Et on a dit que cet avocat-là est un avocat, c'est le seul qu'on peut compter sur lui pour gérer cette affaire. Donc, apparemment, c'est juste que cet avocat coûte cher. Selon ce qu'ils m'ont dit, ils ne m'ont pas dit c'est combien. Donc, ce sont des gens proches de lui-même qui ont désigné cet avocat. J'ai reçu l'autorisation du père d'Eli Pada. J'ai reçu l'autorisation de sa mère. J'ai reçu l'autorisation de son oncle. J'ai reçu l'autorisation de ses enfants spirituels qui sont aux États-Unis pour faire la cagnotte. Et d'ailleurs, il me pousse à le faire rapidement
pour qu'on puisse prendre l'avocat. Parce qu'il y a anguille sur roche. On ne peut pas tout dire ici, mais il y a anguille sur roche. Et ils m'ont supplié de ne pas laisser tomber cette affaire. Ils comptent sur moi. Parce que tout le monde a laissé tomber. Ils comptent sur moi de ne pas laisser tomber. Bien aimé, la cagnotte est lancée. C'est un compte liquide. Ce n'est pas moi qui gère. Ce n'est pas moi qui gère. Et le compte liquide est lancé. Ceux qui ne peuvent pas faire compte liquide, ceux qui ne peuvent pas faire compte liquide, qui veulent faire un RIA, qui veulent faire un Western, un MoneyGram, PayPal, virement bancaire ou quoi que ce soit, j'ai mis un numéro de téléphone à côté. C'est le seul numéro de téléphone. Je ne veux pas demain que quelqu'un dise qu'il s'est fait escroquer. Je ne prends pas cette responsabilité. C'est le seul numéro de téléphone. Il y a des brouteurs qui vont vouloir profiter de cette histoire. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vous appelle, à partir d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui demande pourquoi une cagnotte, est-ce qu'il y a une plainte contre le prophète Eli Pada? Bon, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de te dire ici. Si tu veux, tu fais la cagnotte. Si tu veux, tu ne fais pas. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas te dire ici. On ne va pas te dire ici. Voilà. Moi-même, j'ai des dossiers ici. J'ai des renseignements ici que je ne peux pas livrer en public. Donc, si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Mais il y a des questions, on ne répond pas ici. Merci beaucoup. Donc, il n'y a aucun autre numéro. Il y a des gens qui vont vous appeler. Il y a des gens qui vont vous appeler pour se faire. Actuellement, des gens commencent à escroquer des gens déjà au nom de Eli Pada. Il y a des gens qui ont commencé à escroquer des gens qui vous appellent pour vous faire passer des brouteurs, qui vous appellent en vidéo, mais qui montrent des photos bizarres que c'est Eli Pada, c'est lui, tant. Il y a des gens qui ont déjà envoyé l'argent et des gens m'ont déjà envoyé des messages pour dire qu'ils se sont fait avoir. Je ne crois pas que Eli Pada est quelque part en train de vous demander de l'argent. Je ne crois pas. Si Eli Pada est quelque part en train de vous demander l'argent, Eli Pada n'a qu'à me contacter. Si vraiment il est quelque part, il n'a qu'à me contacter pour dire Bishop, c'est moi. C'est moi qui écris les gens. Voilà le numéro que je prends pour donner aux gens. Et puis là, si quelqu'un vous appelle, vous m'appelez pour me demander si c'est vraiment ça. Je vais vous dire c'est ça. Mais je ne crois pas. Il y a des escrocs qui ont commencé déjà à s'asseoir. Donc, pour cette cagnotte, si quelqu'un t'appelle pour dire que c'est pour la cagnotte ou pour quoi que ce soit, à part le numéro que j'ai écrit là, à part ce qu'on a mis là, il ne faut pas envoyer ton argent quelque part et puis croire que tu as participé dans quelque chose. C'est pardon, je vous demande. Je ne veux pas que mon nom se garde dans cette affaire. Oui, je suis là. Mon petit pain sec me suffit. Affaire d'argent là, ça gâte le nom des gens. C'est pourquoi vous voyez, je suis assis dans mon coin ici. Je ne dis pas à quelqu'un, je suis milliardaire, je suis millionnaire. Je vis comme je peux vivre avec ma petite famille. J'avance. Affaire d'argent, ça gâte tout. Faut pas demain quelqu'un va dire, oh, moi j'ai donné cette somme, moi j'ai fait ceci. Si ton argent là, tu l'envoies ailleurs, on n'est pas au courant, c'est ton problème. J'ai mis un numéro de téléphone, c'est le seul numéro de téléphone. Ça y est là. Il y a aussi mon numéro WhatsApp. Si vous voulez faire certaines opérations qui ne sont pas liquides, qui ne sont pas toutes ces choses, vous m'appelez sur mon numéro WhatsApp pour être sûr de ce que vous devez faire avant de le faire. Je pourrais vous donner le numéro de ma secrétaire. Il n'y a pas deux. Je n'ai pas 10 000 numéros. Je vous préviens, je ne veux pas d'histoire dans cette affaire. Les parents m'ont dit de le faire. Si demain ils ont vu leur fils, cet argent-là peut servir là-bas pour quelque chose, pour lui. Maintenant, eux, ils veulent prendre un avocat parce qu'ils veulent voir clair dans l'histoire de leur fils. L'histoire devient intéressante. Alors, après la cagnotte, voilà ce que je vais proposer à tout le monde.
Ceux qui sont en France, qui ont envie de marcher, qui ont envie de faire une manifestation en tant que chrétien pour Eli Pada, en petit groupe, selon vos communes, selon le lieu où vous êtes, s'il vous plaît, faites des annonces, réunissez-vous, prenez sa photo, faites des pancartes et puis marchez. Marchez dans votre région. Aux États-Unis, s'il y a un petit groupe qui le connaît, ceux qui l'ont prié pour vous, c'est le moment maintenant de vous manifester pour cette personne. Ceux qui sont à Abidjan, si vous ne pouvez pas marcher, parce qu'on vous demande, on ne vous permet pas de manifester, vous avez le droit au moins de faire des photos, des grandes photos, coller dans certains endroits, coller dans vos quartiers, coller dans certains endroits. Si vous avez peur même qu'on vous attrape parce que vous êtes en train de coller la photo, collez ça la nuit, collez ça quelque part et puis dites, je suis Eli Pada. Collez les photos, toutes les églises qui soutiennent Eli Pada, collez la photo d'Eli Pada devant votre église. Toutes les mosquées qui supportent Eli Pada, qui veulent que cet homme soit retrouvé, collez la photo d'Eli Pada en grand caractère. Collez-la des carrefours. Je ne vous demande pas d'aller marcher, je ne vous demande pas d'aller faire des défilés, ils vont vous frapper pour rien pour le moment. Ce n'est pas ce que je vous demande, mais vous avez le droit. Vous êtes au marché, vous êtes commerçant au marché, vous pouvez coller la photo d'Eli Pada collée. Vous pouvez coller à côté de votre magasin collé. Quel que soit le lieu où vous pouvez coller, mettez-moi sa photo partout. Mettez-moi sa photo partout. Même si vous pouvez mettre sur votre voiture, mettez ça. La photo, écrivez le texte que vous voulez écrire dessus. Ceux qui sont dans les pays de droit comme l'Italie, la France, l'Allemagne, la Suisse, les autres pays, les États-Unis, en petite communauté, si vous pouvez vous rassembler avec la photo, faites des petites marches, vous arrêtez là pour parler, que les gens vous écoutent, que ça soit filmé et qu'on mette sur les réseaux sociaux, faites-le. On va aller au front. Commençons la cagnotte. On doit contacter l'avocat. On va lui expliquer les faits. Il va nous donner les conseils qu'il faut. Il va voir comment procéder. On a déjà un suspect. On a déjà un suspect. Notre premier suspect s'appelle Aziz 47. Dans ce dossier-là, notre premier suspect s'appelle Aziz 47. Donc dites à Aziz 47 que si on n'a pas vu Eli Pada, nous allons le traduire en justice. S'il veut, il n'a qu'à aller faire. Il n'a qu'à appeler tous ces fétiches, ces esprits, les grands-pères qui sont morts, les grandes-mères qui sont morts, tous les aïeux et tout. Moi, ça là, ça ne me touche pas. Il m'appelle à tia normal. Moi, mais les ancêtres là, mais je suis plus qu'en quelque. Ça ne vient pas chez moi. Non, 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 non. Non. Je ne m'appelle pas Anaconda. Moi, je ne m'appelle pas Anaconda. Je ne m'appelle pas les gens qu'on effraie et puis on lance au sort, ça tombe sur eux. On a un suspect. Notre premier suspect s'appelle Aziz 47. Il faut que nous disions des choses. Il faut que tous ces complices sortent. Et cette affaire sera sur le plan international. On ne va pas laisser ça. On ne laisse pas. Donc, je vais dire à ceux que Eli Pada est entre leurs mains là, que le problème ne fait que commencer. On a fini de parler, on parle. Vous dites c'est buzz. Le problème là, ça commence maintenant. Nous, on sait qu'on a déjà un suspect. On a un suspect. Notre deuxième suspect s'appelle Évêque Koné. Notre deuxième suspect, là, il s'appelle Évêque Koné. Je leur dis ça comme ça et puis ils vont se préparer pour prendre leurs avocats dès maintenant. Ça ne va pas les surprendre. Parce qu'il va nous expliquer aussi qui lui a dit de rentrer dans cette église. Il va nous expliquer le manteau qu'il est parti donner là. C'est qui lui a dit d'aller donner le manteau là? Il va nous expliquer. Il y a des choses qui vont surprendre des gens dans cette affaire là. C'est pas tout le monde on tue, c'est pas tout le monde on fait des trucs. Il y a des choses qui vont surprendre des gens dans cette affaire.
Comme on n'est pas des hommes de loi, on va prendre un avocat. On va prendre un avocat qui n'est pas dominé par le gouvernement ivoirien. On va prendre un avocat qui est connu sur le plan international. On va prendre un avocat. Si le gouvernement ne peut pas saisir Aziz 47 pour demander à Aziz 47, pourquoi tu as dit ça? C'est qu'ils sont complices. Et s'il y a Aziz 47, on va poser des questions aussi au gouvernement. On va poser des questions à la gendarmerie. On va poser des questions à la police. Pourquoi il y a un problème de la sorte dans le pays? Et puis vous n'intervenez pas alors que il y a l'honneur de la République qui est là. Donc c'est une histoire qui a commencé. Tout le monde sera entendu. Donc, s'il vous plaît, la cagnotte a commencé. J'ai lancé la cagnotte. Ça a commencé. Si vous voyez bien, il n'y a pas mon nom dessus. Le numéro que j'ai donné, ce n'est pas mon numéro. Voilà. Voilà. Il y a un avocat, on propose des avocats. Il y a un avocat à Londres, ici, qui est très bon. Voilà. Moi, j'ai le nom des avocats. Voilà. N'oubliez pas, M. Clavé, même si on peut prendre 2 avocats, un de Paris, un de Londres, on va prendre. On ne laisse pas cette affaire. C'est la délivrance de l'église de Jésus-Christ qui est en jeu. On ne laisse pas cette affaire. Bah, Jonathan est venu s'asseoir pour dire qu'il s'est renseigné, il est au courant de tout. Bah, Jonathan a fait une publication pour dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Il a fait une publication que si on ne s'était pas, il y a des choses. Donc, bah, Jonathan aussi va témoigner. Il y a beaucoup de gens qui vont témoigner dans cette affaire. On va voir clair dans cette affaire. Nous, on veut prendre un avocat pour voir clair dans cette affaire. Les services de renseignement, comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu tracer son téléphone quand on dit qu'il était en brousse et qu'il est parti faire direct et qu'on l'a vu en brousse? Quelle défaillance il y a eu et puis ils n'ont pas pu tracer le téléphone? Tout ça, ça va sortir. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. C'est pour vous dire que la cagnotte est lancée. Ceux qui ne peuvent pas faire liquide, il y a un numéro de téléphone qui est là. Appelez. Vous appelez. Si vous appelez que ça ne répond pas, laissez un message. Précisez que c'est pour la cagnotte pour Eli Pada parce que la personne fait autre chose. Précisez que c'est pour la cagnotte. Vous, le numéro est sur, j'ai publié ça et là. Le numéro est sur ma page. Allez-y sur ma page, s'il vous plaît. Allez sur ma page, j'ai partagé une photo. J'ai écrit beaucoup de choses là-dessus. Maintenant, mon propre numéro est sur ma photo de ma page, la photo de ma page de Facebook. Bon, je vais donner le numéro pour la cagnotte aussi à ceux qui sont sur YouTube. Parce que cette vidéo va sur YouTube. Il y a des gens qui sont sur YouTube qui ne peuvent pas aller lire sur Facebook. Le numéro que vous devrez appeler pour vous renseigner pour la cagnotte, c'est le plus 33 6 24 08 56 89. C'est la seule personne à qui je fais vraiment confiance. Plus 33 6 24 08 56 89. Je répète, plus 33 06. Je répète, excusez-moi. Plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 6 24 08 56 89. Mon numéro, vous le connaissez déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le laisser, ceux qui sont sur YouTube. Mais laissez-moi juste un audio ou un message. Ne m'appelez pas directement. J'ai du mal à répondre quand on m'appelle directement. Alors, le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez me laisser un message pour être sûr de ce que vous faites, pour ne pas envoyer votre argent ailleurs. Avant d'envoyer l'argent, faites tout pour que je sois au courant. Je vais être au courant. Je vais être au courant. La personne qui reçoit les liquides me fera les comptes rendus. Et vous qui m'appelez pour me dire que vous êtes en train de faire une opération, j'ai écrit. Je vais être au courant de tout ce qui arrive. Parce que ce n'est pas moi qui vais gérer, mais je vais avoir les yeux là-dessus. Donc le numéro sur lequel vous pouvez me laisser un audio, un message, c'est le plus 33 6 19 98 68 95. Plus 33 6 19 98 68
95. Est-ce que vous savez qu'Eli Pada avait 3 enfants? Est-ce que vous savez que les 3 enfants d'Eli Pada, à part le bébé, les 3 enfants d'Eli Pada, ça fait 4, il a 4 enfants. Est-ce que vous savez que les 3 enfants d'Eli Pada, en plus le bébé, ne savent pas où est le papa aujourd'hui? Et on veut nous croire que ce papa-là a fui pour laisser ses 3 enfants, plus le bébé. Un papa inconscient qui s'est enfui pour laisser ses enfants comme ça. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Et s'il a vraiment fui comme on le dit, pourquoi s'enfuit-il? Qui veut le tuer? Si sa vie est en danger. Parce que le problème qui se passe aujourd'hui, on s'en fout si Eli Pada est dans leurs mains. S'il est dans leurs mains, ils n'ont qu'à le libérer. Maintenant, s'il n'est pas dans leurs mains, là, on veut savoir maintenant, là, puisqu'il y a des services de renseignement, là, on veut savoir qui poursuit Eli Pada. Si Eli Pada s'est enfui, comme certaines personnes veulent dire, et que Eli Pada est parti se cacher quelque part, comme certaines personnes veulent dire, nous, on ne veut plus qu'il s'enfuit. On ne veut plus qu'il se cache. On veut qu'il reste là pour prêcher l'évangile. Donc, on veut prendre un avocat maintenant pour savoir pourquoi il s'enfuit, qui le poursuit, qui est en train de le menacer, qui a envoyé les convocations à la maison, qui est venu à la maison se pointer pour demander où est Eli Pada. On veut savoir pour que, puisque vous dites qu'il s'est enfui, si vous dites qu'il s'est enfui, vous dites qu'il est parti se cacher, vous dites qu'il est parti quelque part, ça veut dire que nous, on prend l'avocat parce qu'on veut qu'il revienne. On prend l'avocat pour que, quand il revient là aussi, personne ne puisse le menacer encore et qu'il soit en sécurité. Voilà, le problème est simple. Notre problème est très simple. Nous, c'est la vie d'Eli Pada qui nous intéresse. Le reste, là, on s'en fout. Si vous l'avez attrapé, il est entre vos mains. Vous dites qu'il n'est pas entre vos mains. C'est pas grave. Mais nous, là, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, qu'il s'enfuit, on veut savoir ce qui se passe dans cette histoire et on ne lâchera pas. On va même entendre le gouvernement ivoirien. Parce que c'est une personnalité du gouvernement. C'est un prophète du gouvernement. On va entendre les services de sécurité. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Et d'ailleurs, pourquoi ils l'ont convoqué? Sur quelle base ils avaient convoqué? Sur quelle base ils sont allés chez lui pour l'effrayer et puis s'est enfui? J'ai fini de parler. Comment Bana, quand il a eu peur, il s'est enfui. Oh. Ceux qui disent s'est enfui là, on va les entendre. On va les entendre. Ils vont aller nous montrer où il s'est enfui, où il est parti. Donc ceux qui sont en train de faire direct maintenant là, pour dire qu'il est enfui, il s'est enfui, c'est un brouteur, il s'est caché là. Ils n'ont qu'à se préparer. Parce qu'ils seront convoqués. On va les entendre. Le coin où il est parti se cacher là. Le coin où il est parti, ils vont nous montrer ce coin. Ils vont nous le montrer. Les preuves qu'ils vont montrer maintenant, on s'en fout. Mais ils vont ce jour-là, ils vont aller le chercher pour nous donner. Ceux qui disent que il est parti lui-même, tous ceux qui parlent, ils n'ont qu'à bien parler maintenant. Continuez à faire vos directs pour expliquer que je l'ai vu, je suis son père, je suis son grand-père. Ceux qui veulent faire direct pour dire non, je sais où il est. Ceux qui vont faire direct pour dire que tout va bien, il est ceci. Préparez-vous. Enregistrez toutes les vidéos. Enregistrez toutes les vidéos que les gens font. Enregistrez toutes les vidéos, les publications que les gens font sur Eli Pada actuellement. Ça va nous servir pour l'avocat. Enregistrez tout. À commencer par Aziz 47, Makoso Kami, Ba Jonathan, l'évêque qui est parti, la guêpe. Tous ceux qui parlent là. Tous ceux qui viennent dire, je l'ai vu ici, je l'ai vu là, il est parti là, j'ai des preuves ici. Tous ceux qui mettent leur bouche dans cette affaire-là, enregistrent toutes ces vidéos. Parce que cette fois-ci là, c'est maintenant ça commence. On nous a pris pour des plaisantins. C'est maintenant ça commence. Si vous croyez qu'on va rester là pour dire, oh Seigneur Jésus, il est où notre frère? Oh Seigneur Jésus, il est où notre frère?
Oh Seigneur Jésus, ramène notre frère. Cette fois-ci là, il n'y a pas fait de Seigneur Jésus ou notre frère. On va passer par la justice. On va même aller à l'Élysée. Même si Macron est le camarade du président de la République de la Côte d'Ivoire, on va même aller à l'Élysée. On va partir partout, à New York, aux États-Unis. Tous les services qui soutiennent, comment on appelle, du droit de l'homme, tout ça, on va les toucher tous. Il faut que la vérité sorte cette fois-ci dans cette affaire. Partagez-le ce direct. Donc, si vous ne voulez pas qu'il y ait bruit sur cette affaire-là, là où vous l'avez mis là, libérez-le, il n'a qu'à rentrer. Même si vous voulez dire, quand il rentre là, vous voulez lui dire de ne plus parler, vous voulez lui dire de ne plus prophétiser, vous voulez lui dire de ne pas dire votre nom pour dire que c'est vous qui l'avez attrapé, c'est pas grave. Dites-lui tout ça et puis on va accepter. Mais laissez-le rentrer chez lui pour voir sa femme et ses enfants. C'est tout ce qu'on vous demande. Cette fois-ci là, tous ceux qui viennent s'asseoir, oui, on sait où il est, on s'est renseigné, on est les chefs de tous les pasteurs. Si vous voulez, on va vous dire la vérité, mais pour le moment, on ne vous dit pas. Vous allez voir. Tous ceux qui viennent faire direct, oui, parlez seulement. Nous, on sait où on est. Parlez seulement. Vous savez que il s'est enfui, il a quitté sa maison, puis il a laissé ses enfants ici. Tous ceux-là, vous allez répondre pour nous expliquer comment vous avez vu vos renseignements. Vous allez répondre pour nous expliquer où il est. Et puis, on va vous prendre, vous allez aller le prendre pour nous donner. Et puis, nous, on va se renseigner aussi avec l'avocat, faire les enquêtes aussi, pour savoir quels sont ceux qui le menacent. Si vous avez eu raison qu'il s'est enfui là, on veut savoir qui le menace. Rendez-nous Eli Pada. Rendez-nous Eli Pada, c'est tout. Rendez-nous Eli Pada. Rendez-nous Eli Pada. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Faites la cagnotte. Appelez seulement le numéro qui est écrit sur ma publication. Je vous dis que si quelqu'un vous appelle, il vous dit que c'est pour Eli Pada ou ceci, cela, d'ailleurs même là, ne répondez pas à n'importe qui. Tant que vous n'avez pas donné, vous avez entendu ma voix, si quelqu'un appelle, je ne sais pas comment vous expliquer, hein, ne vous faites pas arnaquer, ayez le discernement et ne vous faites pas arnaquer dans cette affaire. Que Dieu vous bénisse. Eh bien les gars, j'espère que nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de laisser vos avis en commentaire. C'était le Gada Gada.